Vous me croyez si je vous dis que ceci est le seul DVD ou Blu-ray que je possède chez moi? La preuve que je suis pas fan, je l'ai même pas ouvert. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler aujourd'hui du support physique et du dématérialisé parce que je suis un fervent défenseur du dématérialisé. Je fais cette vidéo suite à un sondage que j'ai fait sur Twitter et Instagram et la majorité d'entre vous, légère majorité quand même, sont pour le support physique ou du moins préfèrent le support physique, c'est-à-dire Blu-ray, DVD au dématérialisé. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi moi je préfère le dématérialisé, mais c'est pas une vidéo pour vous dire que vous avez tort ou j'ai raison. C'est plus une vidéo pour argumenter avec le pour et contre de chaque support et de vous dire qu'au fait, il n'y a pas de mal à avoir l'un ou l'autre. Les deux sont tout à fait compatibles et on peut tout à fait avoir une collection et une grosse librairie Google Play. L'idée, c'est de débattre de ce sujet-là parce que pas beaucoup de personnes en parlent de manière sérieuse en comparant les deux. Et surtout, sur Twitter, il y a de nouveau cette élite cinéphile qui vient te dire que le dématérialisé, c'est mal, le support physique, c'est la vie et tu respectes rien. On va éviter de tomber dans ce travers là, vraiment l'objectif est de peser le pour et le contre de chaque support. Ça reste encore une fois complètement mon avis, ça ne vous engage en rien et vous avez tout à fait le droit d'avoir un avis différent. Je suis pas là pour vous dire que vous avez tort ou quoi que ce soit. Concernant ma personne, j'aime le dématérialiser pour plusieurs raisons et on va faire une grande liste de pourquoi, mais il faut que je vous dise un truc à propos de moi, c'est que je suis le genre de mec qui a une Kindle. Donc voilà, même mes livres, je suis passé en mode dématérialisé parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a plein d'arguments à ça et on va en parler en détail. Pareil pour la musique, j'ai jamais acheté un CD de musique parce que je voyais jamais l'intérêt. J'ai toujours préféré télécharger ou par exemple maintenant avoir Spotify. Après le streaming c'est différent, on va en parler en détail. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui et qui est le point sur lequel j'ai le plus de doutes parce que j'ai pas trouvé quelque chose de concret à ce sujet-là, c'est l'écologie. En soi, quand on compare un DVD Blu-ray, c'est une boîte en plastique, c'est un CD de manière physique et de l'autre côté, c'est avant tout des serveurs, des données, des octets sur un disque dur quelque part aux États-Unis ou en Europe. Et on peut se dire que l'impact écologique d'un DVD est plus important que l'impact écologique d'un film en dématérialisé. J'ai pas vraiment trouvé d'études à ce sujet-là, j'ai pas trouvé de vrais faits pour me prouver cet argument-là. Il faut savoir que les serveurs, déjà, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de chaleur, d'électricité qui sont générées dans des salles de serveurs qui sont énormes. Il faut les refroidir, c'est beaucoup d'énergie pour le coup. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'un support physique, bah t'as physiquement le plastique qui prend déjà de la place, mais t'as aussi le transport. Il faut transporter ces DVD à des vendeurs. Il y a plein de différents aspects au transport qui sont plus importants quand il s'agit d'un DVD. Une fois que t'as transporté les serveurs, c'est fini. Ils vont rester là durant toute leur vie, ou quasiment. Mais concernant un DVD, c'est vrai qu'il a tendance à bouger, il a tendance à émettre plus de CO2, il a tendance à être plus dangereux pour l'écologie de ce point de vue-là. Mais encore une fois, c'est juste un argument que j'entends beaucoup, mais j'ai pas trouvé d'études à ce sujet-là, j'ai rien trouvé de concret qui puisse prouver que l'un est plus écologique que l'autre ou que l'un soit plus nocif à l'environnement que l'autre. Et tant que j'aurais pas trouvé une vraie étude, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Mais il faut quand même en parler parce que c'est quand même un élément important de cette comparaison. Alors pour moi, le principal attrait au fait de préférer le dématérialisé, c'est le prix. Évidemment, c'est le truc qui va le plus souvent revenir, je pense, dans le débat, c'est le prix parce que un DVD, ça coûte cher. Mine de rien, si tu prends un DVD neuf, ça peut te coûter entre 10 à 20 euros. Si tu prends un Blu-ray, ça peut être 20 euros minimum, on parle de neuf évidemment. Et si tu prends un 4K, ça peut monter à 30 euros. Donc c'est extrêmement cher pour un film, vous allez me dire, c'est vrai. 30 euros pour un film alors que tu peux l'avoir sur Google Play pour 12 euros ou moins, c'est vrai que c'est compliqué. Alors encore une fois, ça reste pour du neuf. Mais c'est vrai que sur du neuf, sur Google Play, en général, les films sont à 14 euros. Moi, j'en récupère ou j'en loue pour 1 ou 2 euros et quand c'est en solde, j'achète pour 3 à 4 euros. Mais les soldes, ça marche aussi pour les DVD. Et il y a beaucoup de DVD d'occasion qui se vendent pour 2 euros, 1 euro et même moins des fois. Et il y a beaucoup de Blu-ray qui sont achetés sur internet en occasion à 6 euros, 12 euros, bref, il y a un éventail de prix assez large, mais c'est vrai que de manière générale, si tu veux un DVD neuf, il faut payer. Alors qu'un dématérialisé, ça sera 2 à 3 fois moins cher si on parle de 4K. Mais c'est vrai que le dématérialisé 4K est beaucoup moins présent parce que c'est beaucoup plus de quantité en termes de gigas. Par contre, c'est vrai qu'on peut comparer la location, je pense, dématérialisé et physique qui est à peu près au même prix. En général, sur internet, t'as du dématérialisé entre 1 euro et 4 euros pour 48 heures. Quand tu loues un DVD, c'est pareil, ça peut être 2 jours à une semaine et tu loues pour le même prix, je pense. Tu dois en avoir maximum pour 5 euros, mais c'est vrai que la location de DVD, ça se fait de moins en moins. Quand je grandissais, c'était très courant et ça se faisait beaucoup, mais alors là, ça se fait quasiment plus du tout. Et il y a peu de sites où tu peux louer des DVD ou même en magasin, c'est difficile de louer un DVD. Il y a très peu d'organismes qui s'occupent encore de ça. Et il y a aussi tout l'aspect dématérialisé dans le sens où en général, t'as que le film et les bonus. Et encore, des fois, t'as même pas les bonus. Concernant le physique, t'as tous les coffrets, t'as tous les bonus, t'as les versions steelbook, t'as les versions collector, on va dire, t'as les coffrets de
réalisateur. C'est vrai qu'en dématérialisé, il y a des combos, il y a des trilogies, mais en soi, en général, t'as que le film, et ça reste encore une fois un fichier que tu lances sur ton Google ou sur ton Apple ou où que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a un aspect au prix qui est bien différent concernant le dématérialisé, c'est le piratage. Je vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce que je compte faire une vidéo spéciale dédiée au piratage de films et de séries, mais concernant le piratage, c'est vrai que niveau prix, c'est gratuit. Et en général, c'est des copies des DVD, donc t'as souvent les bonus avec, et t'as même des fichiers piratés qui font marcher le menu. Donc tu peux pirater des versions avec un menu fonctionnel et avoir la même version qu'une version DVD. Je ne cautionne évidemment pas le piratage, c'est pas le but de cette vidéo, mais il faut parler de faits, et c'est vrai que niveau prix, c'est imbattable. C'est le but, vous allez me dire, mais il faut le préciser. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le dématérialisé a un avantage, c'est que tu peux essayer de regarder un film avant même de l'acheter. Ça pourrait être envisageable, peut-être, de regarder un film et ensuite de l'acheter parce que vous avez beaucoup aimé ce film. Je ferai une vidéo sur le piratage, c'est prévu, mais il fallait en parler rapidement ici. Vous vous rappelez l'époque où on téléchargeait des fichiers, puis on les gravait sur des DVD et on les donnait à quelqu'un? Ça cassait complètement tout le principe de télécharger un fichier, quoi. Quelle époque, hein. Il y a un argument que j'entends beaucoup, et alors encore une fois, j'ai pas trouvé de source pour le confirmer, mais quand tu achètes un Blu-ray, tu soutiens l'industrie. J'aimerais bien trouver un graphique qui décompose le prix d'un Blu-ray parce que j'aimerais savoir combien de profits se font les fournisseurs, combien de profits se fait l'industrie et les producteurs du film, combien coûte l'emballage, combien coûte le CD en soi, le DVD, le Blu-ray, ce que vous voulez. J'aimerais savoir à peu près quelle est la répartition de ces prix-là, combien est-ce que la Fnac gagne par exemple par Blu-ray vendu. Il faudra un graphique pour bien mettre en valeur tout ça, mais c'est vrai que la différence entre le prix d'un Blu-ray et d'un fichier dématérialisé vient sûrement de là. Les 7 à 6 euros d'écart entre un DVD HD neuf et un Blu-ray, ça vient de là. C'est sûrement le fournisseur, c'est sûrement l'emballage, c'est tout ce délire là. Vous allez me dire que pour un jeu vidéo par exemple comme sur Steam, il coûte 60 € en magasin, il coûte 60 € sur Steam. Alors ça c'est vraiment une question de s'aligner sur le marché plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de dématérialisé Blu-ray qui s'est aligné sur le prix du marché des DVD Blu-ray en soi, parce qu'en général ils sont quelques euros moins chers. Donc je sais pas vraiment où va l'argent et ce serait intéressant de le savoir. Ça doit sûrement dépendre des pays, ça doit sûrement dépendre si c'est l'importation, l'exportation. Il y a beaucoup d'arguments de ce point de vue là, mais j'aimerais vraiment savoir où va l'argent plus qu'autre chose. Je serais très curieux de savoir comment sont réparties ces ressources, combien d'argent se fait l'auteur du film, combien d'argent c'est le producteur, etc. Ça serait vraiment intéressant d'avoir le prix unitaire de chaque vente de Blu-ray ou de dématérialisé, voir si la répartition est honnête, voir si un auteur, voir si un producteur gagne plus d'argent avec un Blu-ray qu'un dématérialisé. Si vous avez des sources, que ce soit et pour l'écologie et pour le prix unitaire d'un Blu-ray et comment c'est réparti la source de l'argent, mettez-moi ça dans les commentaires. Maintenant on va parler d'un sujet un peu différent, si on va parler de la collection. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui aiment collectionner des Blu-ray, des DVD parce que c'est facile à collectionner. En plus de ça, ça fait un bon décor, mine de rien. Il y a énormément de personnes qui ont un décor Blu-ray chez eux. Il suffit de regarder les critiques de cinéma, il y a souvent un décor avec des DVD et c'est très bien, c'est une collection, c'est très cool. Mais en soi, je critique pas du tout le fait de collectionner, mais moi ça ne m'a jamais attiré du tout. J'ai pas de figurines, j'ai pas de livres, je collectionne jamais rien. Je regarde, je consomme, même si consommer c'est un mot assez traître quand on parle de cinéma, mais en soi, ça reste fatalement de la consommation, ça reste du divertissement, même si ça peut s'élever plus que ça, le fait de regarder un film, c'est de le consommer. Moi, dès que j'ai consommé un film, je m'en rappelle, ou je m'en rappelle pas parce que le film était nul ou oubliable, mais il est là, j'ai pas besoin de l'avoir physiquement quelque part. J'ai lu récemment Les Pauvres gens de Dostoevsky sur ma Kindle et je m'en fiche de l'avoir physiquement. Je suis le genre de mec qui collectionne jamais rien et je m'en fiche d'avoir une présence physique des choses que j'ai aimées. Si elles sont là et là, c'est tout ce qui compte. Mais ceci étant dit, c'est vrai que l'argument de la collection, du collectionneur, il est vraiment imbattable parce que c'est un truc subjectif qui est vraiment très personnel et si vous aimez avoir une collection, il y a que des connards qui vont vous dire c'est pas bien de collectionner. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des gens qui font un peu leur connard de l'autre point de vue. J'ai reçu pas mal de tweets de ce point de vue-là. On m'a dit mais comment tu ne peux pas avoir de Blu-ray chez toi? Comment tu ne peux pas collectionner? C'est simple en fait, je m'en fiche. C'est comme les gens qui collectionnent des timbres. Comment tu peux dire à quelqu'un qui ne collectionne pas de timbres, tu ne collectionnes pas de timbres, t'es un fou? Ça n'a aucun sens en soi, c'est une collection comme une autre. Il y a des gens qui collectionnent des figurines pop, des DVD, des timbres, il y a vraiment tout et tout peut être collectionné. Et si vous, ça vous fait kiffer de collectionner des Blu-ray, bah tant mieux pour vous et c'est cool. Mais moi, ça ne m'a jamais attiré. C'est pour ça que l'argument de la collection, pour moi, il n'a jamais marché. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et c'est en effet un argument vraiment imbattable parce qu'il relève uniquement de la personne en soi. Et c'est impossible de dire à quelqu'un que mec, tu peux pas collectionner ça. La personne fait ce qu'elle veut. Il y a un argument un peu plus élitiste que je veux tacler rapidement, c'est l'art. Comment tu ne peux ne pas aimer avoir du Blu-ray chez toi? Comment tu peux être fan de cinéma et ne pas aimer le support physique? Mec, on est en 2019.
doucement, calme-toi. Maintenant, tu peux être fan de cinéma en regardant des films sur ton téléphone, tu peux être fan de cinéma et cinéphile en regardant des films en dématérialisé, tout autant que tu peux en regarder en ayant un lecteur Blu-ray chez toi, un vidéoprojecteur, tu fais ce que tu veux. Le coup de tu n'aimes pas l'art, c'est un argument de merde. C'est vraiment un argument élitiste, sauf si on parle bien du fait de ne pas financer l'art, dans quel cas c'est différent, mais j'en ai déjà parlé avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple d'avoir du dématérialisé chez soi. Vous l'avez compris, j'ai une Kindle, j'ai Steam, j'ai Spotify, j'ai Google Play, j'utilise vraiment tout en dématérialisé. J'exclus un peu Netflix et tout ça parce que c'est différent du dématérialisé comme je le vois réellement, parce qu'au moins sur Google Play, sur Steam, je loue le film en soi. Sur Netflix, si le film disparaît demain, je peux rien y faire. Mais si demain mon film ou mon jeu disparaît sur Google Play, je peux rien faire non plus, on est d'accord, parce que j'ai signé un contrat. Mais en soi, je peux récupérer, tant qu'il est disponible sur la plateforme parce que je l'ai acheté, jouer à mon jeu ou regarder mon film. Et c'est là que l'argument du physique est à mes yeux très important, c'est que oui, si tu as un DVD Blu-ray, quoi qu'il arrive sur Terre, tant que tu as ton Blu-ray, le film existe. Et ça, c'est un très bon argument envers la possession des supports physiques, c'est que oui, tu posséderas à tout jamais, sauf s'il se casse ou autre bordel ou si tu le perds, le film en soi. Si Netflix ou Google Play et tous les serveurs ferment demain, il n'y a plus de possession de fichiers film et du coup le film a disparu. Donc il faudra évidemment toujours conserver des films sur Blu-ray, c'est une évidence, ou alors il faudra tout simplement le télécharger. C'est là que l'argument du piratage est très important aussi, mais on va en reparler dans une autre vidéo. Un autre argument pour les fans de support physique, c'est les cadeaux. Évidemment, je n'ai pas acheté ce film, c'était un cadeau, mais c'est ça l'intérêt du support physique, c'est que c'est intéressant. Je vous avouerai que j'ai fait quelques cadeaux à mes potes, mais c'était sur Steam. J'envoyais des jeux vidéo, ils aimaient ça et puis c'est tout. Mais c'est vrai que donner un cadeau physiquement à quelqu'un, c'est imbattable, c'est inégalable comme sensation. Et contrairement à envoyer un mail avec un fichier, avec un film ou un jeu, ça n'a rien à voir. L'effet cadeau est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant, on va dire, physiquement et socialement. Et pour revenir à mon argument de je n'ouvrirai pas ce DVD parce que je préfère télécharger le truc ou l'acheter sur internet, c'est vrai que on a un peu la flemme des fois. C'est un argument que je trouve pas très ouf parce qu'il faudrait quand même se bouger le cul dans la vie, mais c'est vrai que des fois c'est plus simple d'acheter un film sur internet que d'aller le chercher en magasin. Si t'habites loin d'un magasin qui vend des Blu-ray, si la livraison dure 2 jours, c'est plus simple de l'acheter directement sur internet. Mais l'argument du j'ai la flemme de me lever chercher mon Blu-ray, c'est vrai que c'est pas ouf. Ça je le comprends vraiment pas trop, mais bon, chacun son truc, je suppose. Mais soyez pas feignants, levez-vous, allez chercher votre Blu-ray, merde, c'est bien plus important. Mais de ce point de vue là, si t'as la flemme d'attendre ton Blu-ray, si t'as la flemme d'aller le chercher, c'est vrai que c'est mieux d'acheter en dématérialisé. Concernant ce DVD là, pourquoi je ne vais pas le regarder, c'est que je n'ai pas de lecteur. Encore une fois, ça c'est un DVD, j'ai un lecteur DVD chez moi dans mon PC portable, mais à Paris par exemple, chez ma mère où j'ai mon PC de bureau, j'ai pas de lecteur DVD. Ça ne sert à rien du tout en 2019. Et encore, mon PC je l'avais assemblé en 2013 sans lecteur DVD, parce que ça sert à rien. Et je n'ai même pas de lecteur Blu-ray, parce qu'encore une fois, ça ne me sert à rien. T'en as, je pense, pour 60 € maintenant, mais ça reste un prix à payer, sauf si t'as une PS4, une Xbox, dans quel cas c'est cool d'avoir un lecteur Blu-ray intégré, mais sinon, j'ai pas de lecteur Blu-ray, j'en aurai sûrement jamais parce que je m'en fiche, mais ça fait un prix supplémentaire qui est important de noter. Le dématérialisé, c'est imbattable pour une seule et simple raison, c'est que tu peux l'emmener partout. Là, il n'y a aucun argument, je pense, contre cette idée-là, c'est que oui, dématérialisé, tu peux le mettre sur ton téléphone, sur ton PC, où tu veux, tu peux regarder tes films dans le train, dans l'avion, mais n'importe où tu veux, et ça, tu peux pas avec des DVD. Tu peux pas te trimballer et ton lecteur Blu-ray et ton DVD avec toi. Ou alors, vraiment, vous forcez de ouf. Pour le coup, l'avoir en dématérialisé, c'est beaucoup mieux quand tu voyages, c'est beaucoup mieux quand tu es dans les transports en commun, c'est vraiment beaucoup mieux de ce point de vue-là. Je veux dire, même si tu fais un an à l'étranger, par exemple pour tes études, t'as peut-être la flemme d'emporter ton lecteur Blu-ray, même si c'est pendant un an, tu vois, t'as peut-être vraiment la flemme, parce que ça prend la place dans les valises, ça prend la place chez toi, ensuite faut le ramener, c'est vraiment chiant quoi. Donc le dématérialisé, c'est beaucoup mieux de ce point de vue-là. Concernant la qualité d'image maintenant, en soi, oui, la qualité d'image d'un support physique est supérieure à celle d'un dématérialisé. Le fait de lire physiquement le Blu-ray te fait avoir une meilleure qualité d'image, un meilleur son. Un DVD de musique sera d'une meilleure qualité aujourd'hui qu'un streaming, parce que tu lis physiquement le disque et rien ne peut t'en empêcher. Concernant un fichier, il y a plusieurs choses qui peuvent t'empêcher de ce point de vue-là. T'as le disque dur, t'as la vitesse de lecteur du logiciel. Il y a vraiment plein d'arguments qui font que ta qualité de vidéo est inférieure avec un fichier. En plus de ça, même si t'as le même nombre de pixels, vu que tu lis directement depuis un disque dur, t'auras pas la même qualité. Mais honnêtement, on s'en fiche un peu, non? La différence est à peine visible aujourd'hui entre un vrai 4K physique et un 4K téléchargé. Pour avoir fait l'expérience, il n'y a pas trop de différence. Il y en a, la qualité des Blu-ray est mieux,
mais franchement, on s'en fiche. Faut vraiment être un vrai fan de vidéos pour remarquer ce genre de truc, et il faut vraiment être à fond parce que sinon, je te jure, tu remarques aucune différence. Si t'es quelqu'un qui regarde des films de manière paisible et tranquille sans trop te prendre la tête, entre un fichier et un Blu-ray, tu verras jamais la différence. Tu t'en fiches largement. Mais il faut le noter parce que oui, la qualité du physique est supérieure au dématérialisé. Ensuite, il y a l'argument de prêter un film. Vous allez me dire, oui, ça c'est plus facile de prêter. Est-ce que c'est réellement vrai? Au final, pour prêter un film, il faudrait que tu sois en compagnie de la personne. Ça peut sembler bête de ce point de vue-là, mais il faut voir la personne. Alors qu'un fichier, si tu l'as acheté ou pas, tu l'envoies par mail, c'est terminé. Ou par Google Drive ou ce que tu veux. C'est plus pénible parce qu'il faut la connexion internet, mais si tu habites à 200 km de ton pote, c'est peut-être plus chiant de lui envoyer ça. Alors que si tu lui envoies un fichier, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que quand tu fais ça de manière légale, c'est beaucoup plus compliqué parce que Google Play te permet pas facilement de prêter des fichiers. Tu peux prêter ton compte, dans quel cas ça marche, mais c'est un peu plus compliqué et c'est beaucoup plus personnel de prêter un compte qu'un Blu-ray physique. Pour moi, l'argument de prêter c'est plus simple disparaît de plus en plus aujourd'hui, sauf si tu habites à côté de tes potes et c'est facile d'aller leur donner un Blu-ray. Mais sinon, franchement, leur envoyer un lien pour le télécharger ou un lien pour l'acheter, c'est beaucoup plus simple. Ou alors lui prêter ton compte, en soi, c'est plus simple. Ça atteint plus ton intimité, mais ça reste plus simple. Beaucoup de personnes m'ont dit que concernant les films, t'as des menus de films et des bonus. Ça, c'est de plus en plus vrai aussi pour le dématérialiser, que ce soit sur Netflix où t'as des bonus ou tes DVD que tu peux acheter sur Google Play qui ont des bonus et des menus. Et la différence entre le Blu-ray et le démat disparaît aussi. T'auras tes menus, t'auras tes heures de bonus, t'auras tout ce que tu veux en achetant en dématérialisé. Il n'y a pas que le support physique qui a le droit aujourd'hui à des bonus. Concernant les anciens films, je suis complètement d'accord. En général, quand tu rajoutes un vieux film sur internet, il n'y a que le film en soi, il n'y a pas les bonus. Mais de plus en plus aujourd'hui, cette mode disparaît et t'as les bonus aussi dans les films que t'achètes sur internet. J'en ai parlé rapidement au début de vidéo, mais c'est vrai que dans le support physique, t'as le droit aux versions steelbook, aux versions collector, chose que tu n'as pas en version digitale, et pour plein de raisons différentes. C'est que quand tu veux un steelbook et un collector, c'est pour le décor plus qu'autre chose. En digital, tu t'en fiches du décor, tu veux juste avoir le film. Donc pour les collectionneurs, le steelbook et le collector est bien plus intéressant. Maintenant, concernant les films, c'est vrai qu'il faut les trouver, les films. Il y a des DVD que tu trouveras jamais sur internet jusqu'à ce que quelqu'un les poste, et de l'autre côté, t'as des fichiers internet ou sur des plateformes légales ou illégales que tu trouveras jamais en DVD ou Blu-ray, ou alors c'est vraiment des objets de collection qui sont beaucoup plus rares. Mais en soi, sur internet, t'as beaucoup plus de contenu que dans la vraie vie. Pour le dématérialiser, la connexion est importante. Dans tous les cas, il faut ou streamer le film ou le télécharger, donc ta connexion a de l'importance. Si t'as une connexion de merde, bah t'es un peu dans la merde, alors que pour le physique, tu branches, t'allumes, tu mets ton DVD et c'est terminé. Le physique, si t'as un petit appart, si t'es étudiant, si tu vis tout seul, ça prend de la place. Pour être fan de DVD, il faut avoir de la place. Pas beaucoup forcément, mais il faut quand même en avoir. Les collectionneurs de DVD en général sont les gens qui ont beaucoup de place ou qui ont dédié et ont sacrifié une partie de leur appartement, leur maison pour des DVD. Il y a des gens qui ont pas beaucoup de place et qui vivent dans des petits endroits, qui ont des collections DVD énormes, mais qui ont vraisemblablement sacrifié beaucoup de leur appartement pour des collections aussi massives. Donc pour des DVD, il faut avoir de la place. Juste pour parler d'un élément important, lorsque tu as un DVD, tu possèdes en soi le film. Quoi qu'il arrive, tu auras toute ta vie ce film. Et pour des films préférés, par exemple, pour des films à valeur sentimentale, c'est très intéressant de posséder physiquement le film. Il y a des gens qui sont très attirés par le fait de posséder leur film préféré en DVD. Moi, encore une fois, ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais il y en a qui préfèrent beaucoup avoir des films qu'ils ont adorés en version physique plus qu'en dématérialisé. Faut le noter, c'est important, parce que ces films-là ne vont jamais être perdus. Sauf si vous avez genre un incendie chez vous, mais ça, c'est vraiment pas de bol pour le coup. Parce que, en soi, un DVD, ça se conserve à vie. Et un dernier argument concernant les DVD physiques, c'est qu'un DVD, un Blu-ray, ça se vend facilement. Facilement peut-être pas, mais ça se vend. Un truc digital, ça se vendra quasiment jamais. Il n'y a aucune plateforme qui propose un service de revente des jeux vidéo, des films, de la musique. Quand t'as un jeu sur Steam, tu ne le vends pas. Tu l'as acheté et c'est terminé. Quand t'as un film sur Google Play, tu l'as acheté, c'est terminé. Un Blu-ray, quand tu l'as vu et que t'aimes pas le film, tu peux le revendre. Et tu fais un peu d'argent dessus, enfin du moins tu perds moins d'argent. Mais en général, imaginons que vous achetez un Blu-ray à 20 € et que vous le revendez pour 7 € plus tard. Les 7 € que vous avez regagné, c'est un peu la différence de prix entre le digital et le Blu-ray de toute façon. Donc peut-être autant acheter en digital, même si tu cours le risque de pas pouvoir vendre ton Blu-ray plus tard. Mais c'est vrai que moi ça me ferait chier d'acheter un Blu-ray d'occasion à plus de 10 balles pour le coup. Soyons honnêtes, ça reste quand même 2 heures de film, voire 3, et quelques bonus pour la majorité des cas. Ça fait beaucoup d'arguments, j'ai essayé d'en lister de manière la plus développée possible. Ça fait une vidéo assez longue, j'avais pas prévu de parler autant. Mais moi, pour la simplicité, pour la facilité, pour l'efficacité du dématérialisé,
dématérialisé, je préfère le dématérialisé. C'est rapide, c'est simple et c'est vraiment à portée de tout le monde. Et ce qui est très important pour moi, c'est que c'est beaucoup moins cher. Un film, pour moi, ça ne vaut pas 20 euros, je suis désolé, mais 20 euros, c'est beaucoup trop pour 2 heures. Même s'il y a des bonus, je trouve que 20 balles, c'est vraiment beaucoup. Que j'achète un film en dématérialisé à 4 euros ou à 13 euros, c'est beaucoup mieux, je trouve. Payer un film 4 euros, je trouve ça vraiment très honnête. Même 12 euros, mais 20, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et 30 euros pour la version 4K, mais laissez tomber, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je n'aime pas le support physique et que je préfère le dématérialisé. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez, personne n'est là pour vous juger et faites-vous plaisir. C'était juste une vidéo argumentaire sans vraiment prendre parti concernant les vrais arguments, mais vous donner mon avis à la fin. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.